La mission a relevé que tous les acteurs politiques s'accordent sur la nécessité des élections apaisées en vue de restaurer la paix et consolider la stabilité en République centrafricaine. Une amélioration significative du climat sécuritaire résulte à la fois de l'augmentation des effectifs des forces de sécurité, au renforcement des capacités et à la professionnalisation des organes en charge de la sécurité. Le plan intégré de sécurisation des élections a été mis en place avec succès, avec le soutien des forces de la MINUSCA. Cette coordination a favorisé une sécurisation globale du processus électoral malgré des décennies de crise cyclique. Des sources concordantes assurent que le scrutin a pu se tenir sur la quasi-totalité du territoire national, à l'exception de la préfecture du Haut-Mbomou, plus particulièrement à Bambouti, en raison d'incidents survenus dans quelques bureaux de vote. À la suite de son observation des élections générales et locales du 28 décembre 2025, la mission d'observation électorale de l'Union africaine a identifié les bonnes pratiques suivantes. La transparence des opérations a davantage été garantie par l'affichage systématique à l'entrée des bureaux des listes électorales avec la photo en couleur des électeurs. La représentation systématique de plusieurs candidats ou partis politiques issus tant de la majorité que de l'opposition était présent, et la présence des groupes d'observateurs nationaux et internationaux. 2. La mise en place d'un cadre de concertation qui permet de décrisper les clivages et engager un dialogue. 3. Le rôle du Conseil constitutionnel dans l'observation des élections et la pacification de l'espace sociopolitique est de nature à préserver et renforcer la paix et la cohésion sociale qui sont des impératifs de la stabilité. 4. L'autorisation de documents administratifs alternatifs à la carte d'électeur pour l'identification de ces derniers le jour du vote est une mesure sans équivoque qui favorise la préservation du droit de vote des électeurs et soutient la participation citoyenne aux affaires publiques. 5. L'organisation des élections groupées, qu'on appelle quadruple scrutin, est de nature à permettre l'optimisation des ressources et une meilleure planification des politiques publiques, gage d'accélérateur de développement, permettant aux futures autorités élues de se focaliser sans tarder sur les défis socio-économiques aussi gages de la démocratie et de la paix durable. 6. L'ouverture et l'opérationnalisation de 62 bureaux de vote à l'étranger au service de la diaspora est de nature à accroître le caractère inclusif des élections. 7. L'élaboration des outils pratiques et simplifiés pour standardiser et harmoniser les procédures de vote, en l'occurrence le manuel pratique des membres du bureau de vote et de dépouillement, ainsi que le guide de l'électeur, sont des stratégies par excellence pour minimiser les conséquences de l'analphabétisme, optimiser l'application des procédures de vote et de là accroître la crédibilité des élections.
La mission d'observation a toutefois noté certains aspects à améliorer. 1. Le manque de mesures incitatives aux candidatures féminines, aux législatives et régionales limite la représentativité des femmes au sein de l'hémicycle et des conseillers régionaux. 2. L'affichage des listes électorales avec des photos des électeurs est certes une avancée de nature à permettre l'identification et l'orientation des électeurs. Toutefois, le respect du principe de protection des informations à caractère personnel doit être de mise. 3. L'acheminement à temps du matériel électoral et la ponctualité des membres des bureaux de vote favoriserait le démarrage des opérations de vote à l'heure réglementaire, bien que nous remarquons que la loi prévoit la prolongation au niveau de la fermeture quand il y a eu des retards. 4. Les personnes vivant avec un handicap ont été certes assistées pour accomplir leur devoir civique. Cependant, il est nécessaire d'améliorer l'accessibilité au centre et au bureau de vote pour ces personnes. Au regard des aspects à améliorer, la mission d'observation électorale de l'Union africaine adresse des recommandations suivantes à l'attention des acteurs, à l'attention du gouvernement. Renforcer les capacités des mécanismes institutionnels nationaux de protection de la démocratie et de promotion de la bonne gouvernance, le Conseil constitutionnel, la Commission nationale des droits de l'homme, le cadre de concertation des élections, l'Observatoire de la parité entre les hommes et les femmes, en vue d'optimiser la performance et la crédibilité des élections, consolider les acquis et continuer d'avancer vers la paix durable. 2. Soutenir, en collaboration avec les partenaires au développement, les initiatives de contrôle citoyen et de participation civique dans les organisations de la société civile centrafricaine en vue de renforcer la bonne gouvernance et consolider la démocratie inclusive et participative. 3. Favoriser l'appui aux projets d'accompagnement des institutions locales nouvellement élues en collaboration avec les partenaires au développement, afin de renforcer l'efficacité de leur action en faveur des communautés. À l'attention de l'autorité nationale des élections. 1. Bâtir davantage sur les acquis, il y en a, en matière de renforcement des capacités des agents des bureaux de vote. 2. Revoir le type d'information à caractère personnel affiché ayant de la valeur ajoutée dans le processus d'inscription des électeurs. 3. Disponibiliser davantage les listes électorales désagrégées par sexe et âge afin de renforcer le droit à l'accès à l'information des acteurs électoraux conformément à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi qu'aux principes directeurs sur l'accès à l'information et les élections en Afrique. À l'attention des candidats et partis politiques. 1. Encourager la participation des jeunes et des femmes dans le processus électoral et les instances de prise de décision. 2. Déployer les délégués dans tous les bureaux de vote pour renforcer la transparence du processus électoral. 3. Étendre le cadre de dialogue et de concertation à tous les niveaux et à tous les aspects de la vie nationale. À l'attention de la société civile,
Nous recommandons de poursuivre des actions et initiatives, certaines engagées, mais sur le long terme, en faveur de l'application du système de liste paritaire aux élections législatives et régionales. Ceci étant, distingués invités, membres de la presse, la mission d'observation électorale de l'Union africaine salue le caractère paisible du quadruple scrutin du 28 décembre 2025, organisé avec succès pour la première fois en République centrafricaine. La mission remercie le gouvernement et le peuple centrafricain pour l'accueil et l'hospitalité dont elle a fait l'objet depuis son arrivée à Bangui et de toute l'attention lui accordée durant son séjour. La mission félicite le peuple centrafricain, le gouvernement et toutes les parties prenantes au processus électoral pour la tenue effective du vote citoyen et responsable. La mission les invite à davantage œuvrer pour la consolidation des acquis en vue de préserver la démocratie et la paix durable. La mission d'observation électorale de l'Union africaine exhorte les candidats, les partis politiques en lice à garder l'attitude républicaine dont ils ont fait preuve jusqu'à présent et recourir, le cas échéant, aux voies légales en cas de contestation des résultats et de ce fait éviter tout acte ou propos pouvant susciter des tensions ou inciter à la violence. Enfin, je vous dirai que ce communiqué sera suivi par la mise à la disposition d'une déclaration préliminaire plus détaillée et qui sera suivie elle-même par un rapport final aussi bien détaillé de la mission et qui sera transmis dans un mois au gouvernement et publié sur le site de la Commission de l'Union africaine. Je vous remercie.